Apparemment c'est général, mais voilà un des meilleurs ciels de l'Oise depuis environ 4 mois. En réalité, j'en ai dû avoir 4 nuits à peu près exploitables. Vous voyez, bon, c'est aussi ça. Explore Astro. Un ciel de toute beauté. Bonjour à toutes et à tous. Oui, je sais, ça fait un moment, j'en suis désolé. Bon, déjà parce que vous l'avez vu, on a eu un temps quand même assez pourri. Et puis, bon, j'avais pas trop le cœur à faire de l'astronomie, pour tout vous dire. Et puis, je voulais pas faire ma pleureuse, mais pour ceux qui me suivent, j'ai toujours des gros problèmes de santé. Et donc, bah, vous savez qu'une vidéo, pour ceux qui connaissent un petit peu, ça met entre 1 heure et 2 heures par minute. Donc, si vous avez une vidéo de 15 minutes, vous avez au moins 15 heures de travail, voire 30 heures selon la vidéo si vous avez beaucoup de montage à faire. Par conséquent, une vidéo, comme vous le savez, prend non seulement beaucoup de temps, mais également beaucoup d'énergie. Donc voilà, en tout cas, je m'y remets, c'est reparti pour 2024. J'espère vous sortir une vidéo assez rapidement après sur l'ASIR. Et puis, pour information, j'ai également partitionné, même si la vidéo ici est un petit peu longue, j'ai partitionné, vous regarderez dans la description. Regardez dans la description, il y a toujours des choses à voir qui sont importantes. Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savaient pas aussi. Vous avez, dans le lien communauté, souvent je mets mes photos, où je mets un petit peu, je tiens les gens au courant un petit peu de ce qui se passe, que je vais sortir comme vidéo ou pas, justement. Donc voilà, je vous souhaite un bon visionnage, je vous dis à plus tard. Pour information, j'ai fait cette image avec une 120 ED Triplet Pro de chez Skywatcher, une caméra ASI 183 MC, ainsi qu'un filtre UV IR Cut dont je parle dans la précédente vidéo, qui est pas mal de lumière qui rentre, mais pas suffisamment. On est donc à 13 images par seconde. Ici, en réglant directement l'histogramme et le gain, ainsi que les images par seconde directement sur Fire Capture, c'est tout ce que j'ai pu obtenir. Du coup, bah, ces images-là, même si là c'est une image de 5 minutes, j'ai 2 fois 5 minutes, et bien je vais pouvoir les additionner avec PIPP. Mais on en parle juste après. Par contre, le fait, moi je vous conseille de faire du RAW, ce qu'on appelle du RAW. C'est-à-dire que par rapport à cette image, vous voyez par exemple, j'ai tout simplement croppé l'image. Ce qu'on appelle du RAW, en fait c'est du croppage mais numérique directement sur Fire Capture. Vous voyez, là j'obtiens carrément 76 images par seconde, du fait que, en jouant avec l'histogramme, le gain et l'exposition, eh bien, on a davantage de lumière qui rentre, donc on peut avoir davantage d'images par seconde. Et puis évidemment, bah, si on prend 4 images comme ça, par exemple, ce qu'on va faire, on va pouvoir faire une mosaïque également, mais la mosaïque servira bien évidemment lorsque on a une grosse focale également, là on n'aura pas trop le choix, tandis que là on le fait de façon numérique, de façon à avoir un maximum d'images qui rentrent en un minimum de temps. Donc c'est plutôt pas mal de faire une mosaïque, même si on a une focale suffisante. Pour exemple, là j'ai pris l'image virtuelle sur Fire Capture. Bon, c'est Jupiter, mais sur la Lune c'est exactement pareil. Il suffit de faire un clic gauche et puis faire le carré que vous souhaitez, qui correspond à la moitié à peu près de la planète, un petit peu plus en débordant de façon à pouvoir additionner les images après en mosaïque. Et puis au-dessus, bien évidemment, de l'équateur également. Et puis vous faites 4 images comme ceci. Et puis une fois que vous aurez vos 4 images, ça va nous permettre donc de pouvoir les assembler. Vous voyez ici, si je prends à droite, bon là je ne peux pas le faire puisque c'est une image virtuelle, ça ne fonctionnera pas, mais si j'appuyais sur OK en situation réelle, on aurait un zoom en fait numérique de la partie dont on vient de faire le cadre. Acquisition en réel avec un casse-grain et réducteur 2000 de focale. Vous voyez, je joue sur le gain à l'exposition, je veille à ce que je n'ai pas plus de 75% de l'histogramme. On va pouvoir jouer également avec les couleurs, et puis je vais déplacer la monture en prenant ici des pauses de 60 secondes. Et puis là, ça va me permettre donc de faire une mosaïque qu'on va voir juste en fin de vidéo. Si vous souhaitiez uniquement faire un cratère, c'est-à-dire qu'une image croppée comme on a pris tout à l'heure en gros plan, ou si vous avez utilisé une lentille de Barlow et que vous voulez vous simplifier la vie sans faire pour autant de mosaïque et puis de faire apparaître un cratère, vous prenez l'image qu'on a vue tout à l'heure, vous la mettez exactement de la même façon dans le cadre de AutoStaker, vous avez l'image qui apparaît, et puis il va falloir se mettre dans image stabilisation ici sur surface. Et vous avez un carré qui va apparaître, qui va correspondre en fait à une zone qui va permettre de stabiliser lors de l'empilement des images. Pour ce faire, on va prendre un point particulier, par exemple le cratère en question de Tycho, là, et puis on va faire une analyse ici
Bon, bah, je l'ai déjà fait, hein, donc on va obtenir exactement la même chose que quand je faisais les épisodes sur le planétaire. On va jouer ici sur Frame, on va accélérer, on va prendre ici un chiffre qui apparaît, qui va être le pourcentage en fait de qualité. Donc à 50% on s'arrête, on regarde le coefficient et on se met en fonction ici. Comme ça c'est long, je ne vais pas le faire là. Et puis bon, on va obtenir, moi j'ai obtenu 62%. C'est ici 62% de l'image que j'ai déjà empilée, que j'ai déjà traité d'ailleurs, mais on va le refaire ensemble. Voilà l'image que j'ai obtenue après l'empilement. Comme promis, je vous reprends les deux images dont je parlais tout à l'heure. Et puis on va récupérer donc ces deux images de 5 minutes qu'on va aller mettre dans le logiciel PIPP. Hop. Ici, il me demande si je veux mettre la matrice de Bayer, je mets non. Alors j'en ai parlé très souvent hein, sur les autres épisodes, je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails, mais là en ce qui concerne ça, on va pouvoir regarder d'un peu plus près. Voilà, ça donne ça. Et on va pouvoir joindre justement ces deux images-là, les additionner, et plus on va avoir d'images évidemment, plus le logiciel, bon, plus l'image va être lourde, hein, vous voyez, on a des images de 55 Go, 60 Go, ça va être assez lourd, mais par contre, plus on aura d'images, plus le logiciel après, AutoStaker, va pouvoir retirer les meilleures images issues de ces 10 minutes de vidéo. Ensuite, on va appuyer ici sur Solar Lunar Full Disk, ici, et non pas sur Planète. On va aller dans Processing Options, il me propose ici Enable Cropping. Regardez, si je fais Test Option ici, ça veut dire que là, il est en train de me cropper l'image. Alors bon, ça, vous croppez également à votre guise. Si par exemple, je fais 5000 par 4000, et je refais Test Option, normalement, la lune devrait à peu près être dans son entièreté. Bon, là, je le décoche, puisque on a vu que ici, sans Enable, en décochant Enable Cropping, eh bien, l'image est déjà bien dans son centre et correctement centrée. Donc on va laisser comme ça. Ensuite, on va aller dans Output Options ici. Et comme c'est déjà une image SER, alors ça pourrait très bien être déjà une image à vie sortant d'un ASIR par exemple. Moi, je la retransformerai quand même en SER. Et puis là, on ne coche pas, contrairement au planétaire, Generate WinJupose, bien qu'on puisse faire WinJupose également sur la Lune, mais bon, je ne le fais pas, il faudra énormément d'images en fait, ou énormément de vidéos. Mais bon, c'est faisable, je ne m'y suis pas encore risqué, pour tout vous dire. Et puis ensuite, on va aller dans Do Processing, et puis on va taper sur Start Processing. Une fois que ça va être fini, voilà, il va me sortir une vidéo qui va être comme celle-là, dans un répertoire PIPP, où il m'aura additionné les deux images. Quand il m'aura additionné ces deux images-là, eh bien, on va pouvoir les traiter, les pré-traiter déjà, les mettre dans AutoStaker pour pouvoir les pré-traiter ensuite. Cette image-là que PIPP m'a sorti d'additionner mes 2 fois 5 minutes, eh bien, je vais aller les placer à l'intérieur de cette fenêtre. La lune étant grand, ici on va dézoomer. Normalement à 30, elle doit être bien. De façon à ce que je la voie entièrement et que vous puissiez la voir également en vidéo. Voilà, bon, pareil, je rentre pas dans les détails. Par contre, là, vous ne mettez pas sur face, vous restez encore sur planète. On laisse comme ceci. Là, c'est une caméra couleur, je mets Noise Robust à 6. Et puis RGB à ligne ici. Et Save in Folders. Et on va pouvoir analyser. Je vous reprends dès que c'est analysé. Comme l'image est assez lourde, ça va être assez long, donc je vous reprends tout de suite après. Voilà, il a terminé d'analyser l'image. Alors, normalement, comme j'avais expliqué pour le planétaire, ici, vous voyez, on a un bouton top ici et qualité 100. Donc en fait, il suffit d'aller comme ceci sur les images de façon à voir ce qu'on a au niveau du top. Et lorsqu'on a obtenu 50%, à peu près ici dans le top, on va remettre la qualité 24 ici. Hop. Regarde que ce soit à peu près à 50%. Bon là je mettrai 24% ici. Alors honnêtement, moi sur des images comme ça, je me casse pas la tête, je me fous un peu de l'analyse parce que je trouve qu'elle est
c'est pas tout à fait correct, là, c'est pas tout à fait juste. On peut pas avoir une image qui est au-dessus de 50% et des images en dessous de 50%, même additionnées. Si je reprends les deux images que j'ai prises de 5 minutes, il n'y a pas une grande différence. Donc moi je mets 50%, je me casse pas la tête, en tout cas sur la Lune, et puis sur ce type d'image. Donc ensuite, on va aller placer des grids, des petites grilles ici qui vont permettre justement au logiciel lors de l'empilement de pouvoir comparer chaque image et de les additionner correctement, de façon à ce que ça ne déborde pas, puisque l'image va certainement bouger. On a Min Bright ici, c'est ce qui va déterminer également l'entourage de la Lune. Et puis on va essayer à 200 là, pour voir ce que ça donne, ce que ça va placer en grid, ce qu'on appelle des grids. Bon voilà, ça me paraît pas mal. On peut rester cliqué sur Multiscroll ici, ça veut dire qu'il ne va pas faire la même taille de grid en fonction des endroits. Donc moi je laisse cocher, c'est plutôt pas mal. Là si on était passé en dessous de 200, vous voyez, si on avait mis 100 par exemple, si on aurait beaucoup de trop, là, ça sert à rien d'en mettre énormément, puisque vous voyez, tous les petits points remarquables, là c'est grâce à ça et grâce à ces petits carrés qu'il va pouvoir additionner correctement les images. Si vous en mettez trop, bah, évidemment ça va rallonger le temps de calcul et sincèrement je pense pas que ça serve à grand chose. En tout cas moi pour avoir essayé à plusieurs reprises, je ne pense pas que ça serve vraiment à grand chose. Une fois qu'on est satisfait par le placement de nos grids, eh bien on n'a plus qu'à appuyer ici sur Stack. Bon c'est pareil, je l'ai fait, j'ai obtenu une image que je vais vous montrer tout de suite. J'ai obtenu cette image empilée, c'est avec celle-ci qu'on va pouvoir traiter donc sur Astrosurface. J'ai lancé Astrosurface, on ne peut pas mettre directement l'image dans la fenêtre, on est obligé d'aller la chercher à la main. Donc on va faire Files, Open Files Viewer. Je prends la dernière que j'ai prise ici, on fait dans la fenêtre ici, on fait Edit et on a notre lune qui apparaît entière. Pourquoi on fait justement une lune minérale? Parce qu'en réalité, j'en reparlais il me semble dans le dernier épisode, elle a des couleurs, notre lune, du fait qu'elle n'ait pas d'atmosphère, et à cause de sa particularité, de sa croûte et de ses différents matériaux qui la composent, et bien lorsque la lumière reflète sur celle-ci, elle reflète de façon très blanche. Alors qu'en réalité, si on n'avait pas autant de lumière, si la Lune avait une atmosphère, on pourrait discerner ses couleurs, hein, du fait que sa croûte est de l'oxygène, du silicium, du magnésium, du fer, du titane, du calcium, de l'aluminium, et j'en passe. Alors en général, je commence par la balance des blancs. Alors on peut, pour ce faire, soit utiliser W balance ici, soit utiliser BW point ici. Les deux, d'un côté comme de l'autre, et comme je dis toujours en astrophoto, bah, on est dans l'essai. Moi j'ai essayé BW point, j'ai pas trouvé que ça donnait de résultat probant sur cette image. En tout cas, ça va dépendre évidemment de votre setup et de votre caméra. Bon, juste pour vous montrer, vous essayez de votre côté, selon votre image. Moi ici je mets à 50% là. Je prends un petit carré dans la zone noire, je fais 7 black ici, et puis je vais prendre un petit carré dans une zone blanche, même si c'est un tout petit point, c'est pas grave, je fais 7 white. Et vous voyez, je trouve qu'on va avoir une dominante de vert, pardon. Moi j'avais essayé, je trouve que c'est... On peut même refaire par-dessus, je peux faire OK par exemple, et on peut refaire par-dessus W balance, ça n'empêche pas. Et on fait preview ici, avant, après. Et vous voyez, la dominante de verte, elle est quand même présente, et puis c'est pas évident de la retirer. Donc j'ai remarqué que sur cette image, en tout cas, W balance, ça fonctionnait très bien. Vous voyez, avant, après. Je vais même le faire 2 fois. Là, moi, je le mets au maximum ici, j'aime bien. Je fais OK, et au besoin, eh ben, on va refaire un W balance, ici. Hop, j'accélère, je regarde un petit peu ce que ça donne avant, après. Vous voyez que là, il y avait une petite dominante rouge. Le fait de refaire un auto-balance, eh bien, ça l'a un petit peu supprimé. Alors après ça, je vais saturer l'image un petit peu pour vous montrer comment j'obtiens mes couleurs. Donc je fais saturation, ici. Je fais ROY, comme on fait d'habitude, quel que soit le process qu'on utilise. Je vais faire saturation ici, comme l'image est assez grande, on fait un ROY. J'augmente un petit peu, on voit qu'il y a quand même une dominante rouge
ben, c'est pas grave. Bon, je vais pas en mettre trop dès le départ. Je vais faire do all. On va faire OK. Et je vais jouer avec le gain RGB qui est ici. Pareil, je refais une fonction ROY comme d'habitude. Je vais peut-être augmenter un petit peu le vert pour regarder ce que ça donne. J'augmente un petit peu le rouge, j'augmente un petit peu le bleu. Et on voit que c'est pas terrible. Donc je retourne dans saturation. Même si on retraite des fois la même image, vous verrez que vous n'obtiendrez pas forcément la même chose. Donc là, je peux un peu plus saturer que tout à l'heure. Je fais OK. Au besoin, on peut éventuellement refaire un W balance, mais bon, là, ça risque de carrément de la... Ah, c'est pas mal, hein. Et si je fais W balance avant-après, hop. Moi, j'aime bien que la luminérale soit un petit peu marron. Bah, je vais faire W balance comme ça me permet d'avoir peut-être une petite dominante de rouge, mais vraiment légère, qui finalement se traduit en marron. Je refais gain RGB ici. Hop, je refais un ROY. Bon, je vais un petit peu plus vite, mais la chose est toujours un peu pareille. Hein. Hop. Avec là, un petit peu de marron. En faisant ressortir le bleu. Hop, qu'est-ce que ça donne avant, après. Do all. Allez, on peut également refaire une saturation. Vous jouez constamment comme ça entre la saturation et le gain RGB, le gain RVB en fait. Hop. Do all, etc., etc. Bon, l'avantage, c'est que si j'ai fait une bêtise, hein, vous voyez qu'avec ce petit curseur, là, ici, je peux revenir en arrière, hein, c'est pas gênant. Mais bon, là, je sature un peu plus exprès pour voir ce que ça donne. Je retourne à nouveau dans Gain, et on va finir par trouver notre bonheur. Bon, c'est pareil, comme je dis tout le temps, prenez votre temps. Hein. Moi, je vais assez vite, là, pour vous montrer pour la vidéo, sinon, déjà que la vidéo est assez longue, ça risque d'être vraiment beaucoup trop long. Mais une fois que vous avez obtenu, vous voyez, c'est déjà pas mal, je trouve, comme ça. Après, vous pouvez resaturer comme ça un petit peu à l'infini, j'allais dire, mais c'est en fonction aussi de vos goûts. On va saturer encore un tout petit peu. Ah, c'est pas mal. On pourrait également jouer un petit peu avec la luminosité ici. Hop. Sinon, vous pouvez le faire après, hein. Bon, là, je trouve qu'elle est pas mal. Je n'ai pas trop forcé. J'aurais pu le faire un petit peu plus. On peut faire du HDR aussi. On en parle souvent en astrophotographie du ciel profond. Regardez, vous faites un ROY également. Vous regardez ce que ça donne ici. En fonction, c'est pour rajouter un peu de luminosité. Hop. On peut toujours également saturer les couleurs à partir d'ici. Mais là, ça va faire une petite dominante rouge. Donc, ça va pas être terrible. Là, je vais pas faire de l'HDR. Par contre, on va pouvoir faire du gamma, pardon. On va jouer sur le gain, sur les offsets. Donc, je rajoute un petit peu de gain comme ça. Je peux baisser un peu les offsets. On peut rajouter du gamma control ici. Et avant, après, je fais dual, je regarde ce que ça donne. Rien ne m'empêcherait éventuellement de revenir en arrière. Là, je trouve que c'est pas mal. Et puis là, on va pouvoir s'attaquer à la PSF. Et en tout cas à la déconvolution. Alors cette déconvolution, vous pouvez la faire soit avec Vuner, avec AirLucy, en fonction de chaque critère. Après, bon, encore une fois, à essayer. Moi j'ai essayé comme ça avec une PSF manuelle, j'ai vu que c'était pas terrible en tout cas sur cette image. Sinon on peut faire sa PSF évidemment soi-même en se mettant sur une étoile, en prenant des pauses de 20 à 30 secondes, et puis finalement il faut créer sa PSF en PNG, en format PNG. Mais je trouve que c'est plus facile, honnêtement, moi je me casse pas la tête, en tout cas sur la Lune, et je fais ma PSF soit ici manuellement, je l'invente en quelque sorte, vous appuyez sur PSF. La PSF, pour rappel, hein, j'en parle dans d'autres vidéos, mais c'est tout simplement pour retirer les diffractions atmosphériques, c'est un problème de seeing, et puis ça va permettre de rendre plus net. Là, par exemple, je vais augmenter un petit peu l'image de façon à ce que vous voyez ici. On va faire... on a cette fenêtre qui apparaît pour le PSF, pour créer notre PSF, vous voyez, ça fait une sorte d'étoile avec une tache d'aérie. On peut taper sa caméra ici, on peut sauvegarder nos données en fonction de sa caméra. Là on a utilisé Nazi 183, j'avais pas de Barlow, donc bah, évidemment je retire, je mets 1, je tape 1 directement, je reviens en arrière. Les pixels de cette caméra font 2,4, donc je mets 2,4 ici. La focale de ma lunette fait 840, bah, je mets 840 ici. Je fais calculate, il me calcule ici l'arc seconde de pixels, je fais copie,
il va me la renvoyer ici directement. Et je mets le diamètre ici de mon télescope, de ma lunette, qui fait 120. Et puis il n'y a pas d'obstruction, vu que c'est une lunette. L'obstruction, c'est ce que vous avez par exemple devant un télescope Newton. C'est le centre du miroir secondaire, là où il y a l'araignée. Et puis ici, moi je reste sur 540, étant donné que j'avais utilisé un filtre UV Cut, donc on est bien en termes de nanomètres. Et puis bah, soit j'enregistre ici avec mes données, donc ce qui fait que je reviendrai toujours avec mes données que j'ai déjà rentrées là, ou soit bah, je peux l'un ou l'autre faire Save PSF, c'est-à-dire que je vais créer ma PSF. Là je l'avais déjà enregistré ici. Je pourrais enregistrer par-dessus, je fais enregistrer, et puis ça va m'enregistrer cette petite étoile-là, sous forme d'image. Ensuite, je vais dans Viewer ou AirLucy. J'ai remarqué que dans Viewer, ça marchait un peu mieux, je trouve, en tout cas pour la PSF. Après, encore une fois, ça va dépendre de la planète, ça va dépendre de votre matériel. Donc je fais Load, je vais chercher ma PSF qui s'est mis dans le répertoire là où il y avait la Lune. Bon là j'avais déjà essayé comme ceci, on va prendre ici, pareil, on va se prendre un ROI, on va faire calculate, avant, après, bon, je trouve que c'est pas terrible, ouais, vaut mieux essayer d'en mettre un peu plus, je trouve que c'est même mieux après qu'avant. Bon sur cette image c'est pas super flagrant, j'ai pas trouvé ça vraiment génial, j'ai préféré utiliser... là c'est vraiment pas beau, même si je mettais 0.5 par exemple, je refais un calculate, ouais, c'est un peu mieux là. Hop, avant, après, mais bon c'est pas flagrant, donc j'ai pas utilisé cette méthode là, j'ai utilisé la méthode Van Sittert justement, avec ces données là, j'étais à 1,7, quand vous utilisez Van Sittert, quand vous le relancez, ce petit script, et bien automatiquement il va se remettre, comme la plupart des scripts là sur Surface, va se remettre sur les données que vous avez laissées précédemment. Donc là par exemple on va refaire un ROI, et là je vais faire calculate, et hop, et là c'est flagrant, je sais pas si vous voyez bien à l'écran, avant, après, je vais zoomer un peu plus, avant, après. C'est quand même assez net, faut pas en mettre trop, sachant que après on va jouer sur les ondelettes, sur les détails. Donc là je vais faire Do All, et ça va avoir la particularité donc de faire la déconvolution sur l'entièreté de la Lune. Bon, c'est un petit peu long quand c'est une déconvolution. Une fois que c'est fait, bah, j'ai plus qu'à appuyer sur OK. Voilà, OK, et là je vais pouvoir remettre ma planète enfin en tout cas la Lune dans son entièreté, et on va pouvoir s'occuper des ondelettes. Pour ce faire, eh bien, tout simplement, je vais utiliser ici Wavelet. Je fais Reset. On va reprendre le même cadre que tout à l'heure. Bon, on va déjà zoomer, hein, ce serait pas mal. J'aurais pas dû le retirer finalement. On va prendre le ROI sur ce cratère-là. Je trouve que c'est pas mal, on le voit bien. Je remets tout à 0, moi ici. Hop. Je mets 5 en général ici, bon ça, encore une fois ça dépend de votre matériel. Ouais, faut pas trop en mettre, puisque on va jouer aussi, là je suis sur les wavelets basse fréquence, et je vais en remettre 5 ici, on va jouer également sur les hautes fréquences. Donc là ça fait trop, vous voyez. Je vais essayer de zoomer un peu plus encore, pour que vous voyez, avant, après, non pardon, avant, après, ça marche mieux là, avant, après. On peut mettre également un petit peu, comme sur le planétaire, de noise pre-filter. L'avantage c'est que juste sur ce curseur-là, on peut faire également avant, après. Mais bon, on va laisser tel que c'était pas mal. Peut-être en rajouter un tout petit peu, pas trop exagéré non plus, parce qu'évidemment on n'a pas, là on n'est pas avec une grosse focale. Avant, après, et puis comme tout à l'heure, une fois que je suis satisfait, et ben je vais faire Do All. Je peux éventuellement enregistrer en faisant Save P ma configuration là, sachant qu'encore une fois, quand je vais relancer Astro Surface, et bien j'aurai toutes ces données là qui vont rester en mémoire. C'est pour ça que j'ai fait Reset juste avant. Je fais OK. On peut jouer également ici sur Noise Sharp. C'est pas mal. On peut rajouter éventuellement du noise, on peut rajouter des détails, on peut
un petit peu désaturer la planète. On peut rajouter également du Sharpman, c'est des ondelettes en fait. Hein. Et puis je joue avec ça, on peut rajouter du gain. Et là, c'est peut-être un peu trop. Hop. Shadow, faut voir. Et avant, après, là, ça fait peut-être un peu de trop. Bon, juste pour information, là, je vais pas le faire ici. Un truc que j'aime bien faire aussi, c'est rajouter du contraste. Donc, je vais dans Local Contraste, ici. Hop. Et en général, vous voyez, il est réglé déjà directement sur 3. Et là, c'est flagrant, hein, ça dépend des planètes, en tout cas. Regarde. Avant, après, avant, après. Là, je trouve que c'est pas mal, en tout cas, sur mon image. Là, je vais faire OK. Au besoin, eh bien, je peux faire également du HDR. C'est exactement pareil que pour l'astrophotographie du ciel profond. Juste pour vous montrer, hein, j'ai essayé, je trouvais que c'était pas terrible sur cette image-là. Déjà, vous voyez, ça agit dès l'instant qu'on a fait quelque chose. Bah, finalement, je vais peut-être le prendre. Et avant, après, on peut faire Do All pour voir. Bon, ça va rajouter un petit peu de gain en fait à la Lune. C'est peut-être pas terrible en fait. Mais bon, je vais revenir en arrière. Vous voyez, elle est un peu trop lumineuse, je trouve. Donc je reviens un peu en arrière. Hop. Et puis bah, on peut jouer également sur le gamma, sur le gain. On peut rajouter des offsets. C'est pas mal fait, rajouter un peu de gain. Ouais, là par contre le gain, ça va faire saturer. Donc on peut même faire baisser la saturation et rajouter des offsets éventuellement pour que ça fasse un petit peu plus doux. Et puis du gamma contraste. On peut rajouter, en mettre, en baisser. Et si je fais avant, après, on peut mettre sur la totalité, puisqu'on peut revenir en arrière, on peut regarder ce que ça donne. Je regarde sur l'entièreté de la Lune, j'ai fait OK. Je reviens ici pour avoir l'entièreté. Je reviens en arrière. Là par contre, vous voyez, c'est bien noir autour. Hop, je reviens en avant. Là, c'est un peu moins noir, mais en tout cas, ça n'a pas énormément joué sur l'image. Voilà, je préfère celle-ci, moi, personnellement. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Ensuite, vu de la Terre, en fait, notre cratère Tycho, il se trouve vers le bas. Donc on peut très bien faire rotate ici. Et puis, il y a tout un tas de possibilités. On peut directement le faire. Et si je fais reset, par exemple, je peux la faire directement tourner ici à 90 degrés. Par contre, bon, automatiquement, ça agrandit l'image autour. Sinon on peut le faire à la main, bon, je sais pas, moi j'aime bien le faire à la main, je fais rotate ici comme ça me donne une grille, on peut faire même un miroir, et puis hop, je vais tout simplement la mettre du bon côté, donc on a bien notre petit coquet comme ceci, là on a la mer de la tranquillité, de la sérénité, et puis là on est à peu près dans les normes, par rapport à la façon dont on la voit chez nous en tout cas, et puis donc j'appuie sur OK. Et puis on peut également éventuellement la cropper cette image si on n'est pas satisfait, par exemple qu'il y a des bandes beaucoup trop larges ou même tout simplement parce qu'on ne veut pas se casser la tête à avoir trop de bandes autour. Soit je joue directement ici avec les petits curseurs qui sont là, soit je peux carrément, là je fais undo, cancel, je recommence crop et puis je peux la faire à la main, je vais aller chercher mon crop déjà à peu près à la main, ce qui ne va pas m'empêcher ici de pouvoir cropper correctement comme je veux, comme ceci par exemple. Là je peux faire crop en admettant. Je fais OK. Et voilà, on a la Lune qui est, on peut dire qu'elle est terminée là. Ah, j'ai oublié quelque chose, pardon, autant pour moi, j'ai oublié l'alignement RGB. On voit qu'ici qu'il y a des traces bleues, un peu plus en haut d'ailleurs qu'en bas. Donc on va aller agrandir cette image encore une fois. Je vais prendre ici Align RGB. Je vais faire le rectangle le plus grand possible. Et je vais faire Align. Alors, si on le fait à la main, vous voyez, là on voit que le bleu, il y a une dominante vers le haut. Je peux baisser comme ceci. Et on va voir que c'est le vert qui reprend le dessus. En fait, moi je fais reset ici et j'aime bien, je reprends à nouveau Roy. J'aime bien faire Align. En général, ça fonctionne super bien, l'alignement automatique. Bon, ça va pas être super canon, mais regardez déjà, ça disparaît pas mal. Si je fais OK, là ça l'a fait sur l'entièreté de l'image. Regardez, si je fais avant, après, ça a bien aligné le RGB. Je fais dans la totalité de l'image, je fais avant, après, et ça a bien fonctionné. Bon, cette fois c'est bon, on va pouvoir enregistrer notre Lune. Donc je vais Files, Save As
Et puis là, je peux très bien l'appeler fin, par exemple, et je fais enregistrer. Et on a bien notre lune qui est ici. Là, on peut voir, ça va être flagrant. Hein. Je vais regarder, c'est avant, après. Avant, après. Bon, elle est quand même sympa, notre petite lune, là. J'ai pris ces 10 vidéos donc avec un Kepler 254, un réducteur de focale, ASI 183, donc on est à peu près à 2048 de focale. Et j'ai pris donc 10 vidéos de façon à voir la Lune dans son entièreté. Pour information, je parlais aussi des filtres dans la vidéo précédente. Là, j'ai utilisé un filtre néodymium, vous aurez le lien en description. Là, je ne vais pas me casser la tête, je vais prendre les 10 vidéos directement que je vais aller placer à l'intérieur de AutoStakert. Alors, il ne faut pas oublier d'appuyer sur surface, sinon vous allez avoir des petites surprises. Et puis là, je ne vais pas utiliser image stabilisation, j'ai pas besoin. Je vais l'analyser et puis je vais obtenir une image comme ça en AP50. Je vais mettre en 50% comme j'ai fait tout à l'heure pour la Lune dans son entièreté. Et puis je vais stacker. Et puis ensuite, je vais obtenir une image. Alors pour l'avoir fait déjà avant, il m'a sorti 7 images et non pas 10, parce que je me suis aperçu que 10 images c'était beaucoup trop. Donc 7 images ça suffisait pour pouvoir faire la Lune dans son entièreté. Donc je prends ici les 7 images en question, je vais les mettre à l'intérieur d'un logiciel qui est vraiment fabuleux, qui s'appelle ICE, qui est gratuit, vous aurez également le lien en description. On a nos 7 images ici, il suffit simplement d'appuyer sur Stitch. Ici, il va additionner les images et il va me sortir la Lune entière. Alors méfiez-vous parce qu'il m'est déjà arrivé hein, justement de ne pas prendre assez d'images. Et puis à l'inverse, là j'en avais pas trop, il m'en manquait. Par exemple, ici. Vous voyez, là je me suis fait avoir, j'avais pris un peu plus d'une vingtaine de panneaux, si j'ai bonne mémoire, avec le même télescope, mais avec une caméra ASI 462, et puis je n'avais pas mis de réducteur de focale. Donc ce qui fait que je me suis laissé avoir, vous voyez, j'avais pas pris assez de panneaux, vous avez un trou au milieu, et puis il en manque aussi en haut à gauche. Donc voilà, une bonne partie de la nuit dehors pour pas grand chose. Voilà, il m'a assemblé tout ça, j'en ai profité pour vous montrer la photo, mais en réalité il avait déjà fini. Bon, vous voyez, il y a encore des bandes noires qu'on va pouvoir supprimer un petit peu après. Il suffit de faire ici crop, donc là on a vraiment la Lune dans son entièreté, ce qui est quand même pas mal. On fait crop et donc il va essayer de montrer un petit peu ce qu'on pourrait avoir de mieux. Si on fait autocrop ici, après on n'a plus qu'à le faire à la main nous-mêmes. Si on fait autocrop, et puis je mets no crop, et puis ici je fais auto complète. Et en fait l'avantage c'est qu'il va me remettre directement le noir à l'intérieur des bandes qui manquent. Ouais, donc il a rempli le noir. Bon, des fois il y a des différences, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, il y a quelques petites différences parfois de couleurs, mais bon, qu'on peut rattraper avec GIMP ou Photoshop si vous avez la chance de l'avoir. Et puis voilà, donc il m'a tout assemblé, on fait export ici, et puis on va choisir son format de sortie. En JPEG, en TIFF, en PNG, et même en format Adobe Photoshop directement. Et puis on fait export to disk et puis on l'enregistre. Ça, c'est ce qui concerne l'image en question à exporter, à enregistrer. Par contre, vous pouvez également enregistrer le projet si vous voulez, avec Deep Zoom. Et puis vous choisissez la qualité. Il va remettre en mémoire exactement tout ce qu'on vient de faire. Et puis là, vous faites export to disk. Et puis il va aller se mettre dans le dernier répertoire ouvert. Par exemple, ici, j'en ai fait une. Hop, je clique à nouveau dessus et il va me remettre exactement les mêmes images sans être obligé d'aller les rechercher. Bon, j'ai voulu vous le préciser, mais on ne traite pas les images tant qu'elles ne sont pas assemblées, hein, sinon vous allez avoir des disparités assez importantes. Si vous avez la chance d'avoir Photoshop, bon, sachez qu'il travaille quand même un petit peu mieux en ce qui concerne l'assemblage des mosaïques, tout simplement parce que si on a un peu trop d'images avec ICE, il arrive qu'il y ait des artefacts entre des différents assemblages. Mais bon, en règle générale, ça fonctionne à 90% des cas. Mais avec Photoshop, eh bien, vous allez dans Fichier, Automatisation, vous allez dans Photomerge, ici. On va aller chercher nos fichiers qu'on doit assembler. On va dans Parcourir. Les voilà, je les prends toutes.
Dès qu'ils se sont chargés, alors moi je coche absolument tout, hein, fusion des images, correction du vignotage, correction de la distorsion et zone de transparence avec fond basé sur le contenu. Donc hop, je fais OK, ça va travailler un petit peu, ça va me sortir toutes les images en haut de la fenêtre, et puis il va me sortir une image finale. Voilà, il a terminé. Bon, il ne faut pas hésiter à zoomer pour voir s'il y a des artefacts sur l'image. Bon, là, je ne l'ai pas fait juste sur l'image sortie d'ICE, mais bon, je l'avais fait précédemment et c'était bon. Ça joue surtout quand il manque un peu de son, ça manque un peu de signal, ou quand il y a beaucoup trop d'images en fait. Et puis là, bah, ensuite, on n'a plus qu'à cliquer ici gauche sur un des panneaux, et puis on fait aplanir l'image. Et puis on enregistre fichier, enregistrer sous, vous enregistrez là où vous voulez. Et puis ensuite, que ce soit sortie ICE ou Photoshop, eh bien, vous travaillerez exactement de la même manière comme je vous ai montré avant sur les détails et sur les couleurs. Et puis on aura une image finale. Ici, voilà mon image sortie de Photoshop. Et puis je vais passer directement sur l'image sortie d'ICE. Alors vous voyez, si je reviens en arrière, avant, après, il y a une toute petite différence. Photoshop a corrigé les distorsions, et puis il y a un tout petit défaut de rien là ici. C'est pas grand chose là, à ce niveau là. Vous voyez, si je reviens avant, après, ici, on voit une petite différence, bon c'est pas énorme. Et puis bah, ensuite, comme je vous disais, bah, vous n'avez plus qu'à travailler les détails et les couleurs, exactement de la même manière qu'on a fait précédemment. N'oubliez pas, j'en parle à chaque fois, j'ai fait 2 épisodes très complets sur la Lune. Donc je vous en parle souvent parce que je suis un peu déçu, il n'y a pas beaucoup de vues, alors je me suis vraiment cassé la tête. À quoi ça sert que Ducrot il se décarcasse? C'est également un petit clin d'œil pour Pascal au passage, vous aurez les liens en description. Voilà, c'est terminé, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Comme d'habitude, hein, vous connaissez la chanson, toutes les chaînes le font, abonnez-vous, mettez un pouce bleu si ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt!